Tu veux savoir ce qui fait réellement la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent dans le monde des startups? Ce n'est pas une question de chance ou de contact, c'est une question de mentalité. Ce changement de mindset a littéralement changé ma trajectoire en tant que fondateur et pourrait bien faire la même chose pour toi. Regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, car ce que je vais te révéler pourrait bouleverser ta manière de voir l'entrepreneuriat. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications, car je vais partager des conseils cruciaux qui peuvent transformer ton parcours d'entrepreneur. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui pourrait bien changer ta façon de voir ton parcours entrepreneurial. Moi, j'ai été un jeune fondateur de start-up déterminé à tout donner pour réussir. Mais peu importe les efforts que je mettais, rien ne semblait fonctionner. Ce n'était pas une question de compétences ou de stratégie. C'était bien plus profond. C'était une question de mentalité. Et c'est justement cette prise de conscience qui a tout changé. Cette nouvelle approche a radicalement transformé ma vision de l'entrepreneuriat, mais surtout mon identité de fondateur. Je suis curieux avant de continuer. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tout semblait contre toi dans ton projet et tu n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça ne marchait pas malgré tes efforts? Partage ton expérience en commentaire et dis-moi comment tu as surmonté cette difficulté. Tout a commencé par une frustration que je ne pouvais pas expliquer. J'étais passionné, je travaillais sans relâche, mais mes projets de start-up semblaient toujours échouer. Pourquoi? Parce que, pendant trop longtemps, je croyais que la réussite était uniquement liée à une exécution parfaite. Je pensais que si je travaillais plus dur que les autres et que j'avais un plan béton, j'y arriverais. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la mentalité que j'adoptais chaque jour déterminait bien plus que tout le reste. Je me souviens d'une de mes premières startups. Nous avions un excellent produit, un super site web et une équipe pleine de talent. Mais les ventes étaient de mauvaises. Les retours des clients étaient de mitigés et la motivation au sein de l'équipe commençait à chuter. Ce n'était pas un problème d'idée, mais de mentalité. Je n'avais pas encore compris qu'un échec n'était pas une fin en soi, mais une opportunité d'apprentissage. Alors, tu vois, parfois, le problème n'est pas là où tu penses qu'il est. As-tu déjà eu une expérience où l'échec ne venait pas d'un manque d'effort, mais d'une erreur de perspective? Laisse un commentaire et raconte-moi ton histoire. Cette prise de conscience m'a bouleversé, mais elle m'a aussi poussé à me remettre en question. J'ai compris qu'en tant qu'entrepreneur, je n'étais pas juste un exécutant, mais un leader. Et un leader doit savoir gérer son état d'esprit. Si j'étais constamment en mode survie, focalisé sur chaque obstacle, j'allais m'épuiser et faire de mauvais choix. C'est là que tout a changé. J'ai commencé à aborder chaque difficulté comme une opportunité d'apprentissage et non plus comme une menace. J'ai lancé un nouveau projet, cette fois-ci avec une approche différente. Au lieu de courir après la perfection, j'ai adopté l'approche du test and learn. J'ai rapidement mis en ligne une version simple de notre produit, j'ai recueilli des retours, puis j'ai ajusté. Cette démarche m'a permis d'améliorer constamment le produit et de répondre directement aux besoins des clients sans avoir peur de l'échec. Et c'est prouvé par de nombreuses études. Les startups qui échouent à cause d'une mauvaise mentalité d'échec échouent souvent à cause du manque d'adaptabilité. Selon une étude de CB Insights, 42% des startups échouent en raison de problèmes liés au produit ou à la vision de l'équipe. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu te reconnais dans cette idée qu'échouer est juste une étape vers l'apprentissage? Partage ton avis dans les commentaires et si tu penses que cette approche pourrait t'aider, mets un like à cette vidéo. Je me suis donc retrouvé à vivre un autre tournant important. À un moment donné, un investisseur crucial a refusé d'investir dans ma start-up. En d'autres termes, il a dit non. Avant ce moment, je me serais probablement laissé submerger par la déception, j'aurais vu cela comme une fin, un échec. Mais grâce à ma nouvelle mentalité, j'ai vu cela différemment, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce refus? Et cette question a changé ma manière d'interagir avec chaque situation difficile. J'ai pris ce refus et je l'ai analysé avec mon équipe. Nous avons cherché à comprendre les raisons derrière ce refus, à identifier les points faibles de notre projet et à ajuster notre stratégie. Ce refus, en fait, est devenu un tremplin. Il a renforcé ma résilience et m'a poussé à réfléchir de manière encore plus stratégique. Je vais te dévoiler une astuce cruciale que j'ai utilisée à ce moment précis pour dépasser ce refus et aller au-delà de ce qui semblait être une impasse. Mais avant cela, une dernière question. Et toi, comment réagirais-tu face à un refus aussi important dans ton parcours entrepreneurial? La véritable clé qui a transformé mon identité en tant que fondateur, c'est ce que j'appelle la mentalité du développement constant. Chaque échec, chaque difficulté
est une occasion de rebondir, de grandir et d'améliorer sa vision. La clé n'est pas d'éviter les obstacles, mais de savoir comment les surmonter. Une fois que j'ai compris cela, tout a changé. Non seulement dans ma start-up, mais aussi dans ma façon d'agir au quotidien, de gérer mon équipe et même de voir ma propre valeur en tant qu'entrepreneur. Si tu retires une seule chose de cette vidéo, c'est ceci. Ta mentalité façonne ton identité. C'est elle qui te permet de naviguer à travers les épreuves, de transformer l'adversité en force et de voir chaque expérience comme une occasion d'évoluer. Ne laisse pas les obstacles définir ta trajectoire, utilise-les pour te propulser encore plus loin. Alors, qu'est-ce que tu attends pour adopter cette mentalité du développement constant? Dis-moi en commentaire quel a été ton plus grand défi en tant qu'entrepreneur et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos où je vais t'apprendre encore plus sur l'état d'esprit qui peut t'aider à atteindre tes objectifs.